Bonjour. Bonjour, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Céline et toi? Moi c'est Laura, et tu es dans quel secteur du paramédical? Alors je suis préparatrice en pharmacie hospitalière depuis 2009 et toi? Moi je suis MERM, ça veut dire manipulateur en électroradiologie médicale depuis plus de 8 ans. Donc le métier de manipulateur en électroradiologie médicale, c'est un métier à double casquette. C'est un métier à la fois, c'est un soignant et un technicien. Un soignant parce qu'on a des actes de soins infirmiers spécifiques, et un technicien parce qu'on utilise, nous, des matériels de haute technologie tels que le scanner, l'IRM, pour appui de diagnostic ou des traitements dans la radiothérapie. Tu aimes ce que tu fais? Tout à fait, j'aime ce que je fais parce que c'est un métier évolutif qui suit justement son temps et la technologie. On est toujours dans une dynamisme comme les logiciels avec Internet de mise à jour de son savoir pour toujours être du coup, toujours être prêt et évoluer pour soigner les patients. Et qu'est-ce qui t'a donné envie ou choisi ce métier? Moi, je ne connaissais pas du tout le métier de préparatrice au départ. C'est ma famille qui m'a un petit peu donné des informations. Et dès que j'ai mis un pied dans le cursus, justement, ça m'a plu de suite. La possibilité de faire plein de choses, de voir plein de choses, d'avoir une collaboration avec les professionnels de santé, une polyvalence, c'est top, quoi. Voilà. Et c'est ça qui te motive le matin? Alors, je me suis jamais ennuyée en fait. Tous les matins, je me lève en me disant je suis contente de faire ce métier-là. Aujourd'hui, il va peut-être se passer quelque chose de différent. On n'est pas régi par un planning journalier, donc voilà, chaque jour est différent et je pense que c'est ça qui fait aussi le propre de notre métier, et que ça soit dans n'importe quel type de service. Moi, je parle là en pharmacie, mais en CT, c'était pareil. Tous les jours étaient différents. Et pour toi? Moi, c'est vraiment aussi, il faut avoir un bon relationnel, ce que je dis patient, mais également avec les collègues, parce qu'on travaille beaucoup en équipe et pluridisciplinaire. Donc on a les médecins, on a mes collègues manipulateurs, on a tout ce qui est brancardier, ou agent d'accueil, ou secrétariat. Et d'autres aussi, d'autres services à qui on doit collaborer. Donc vraiment, moi, ce que j'aime, c'est mon équipe. On est vraiment solidaires. C'est également ma technicité, parce que j'aime la technologie et toujours être une actrice justement de l'évolution et développer toujours ce savoir, mais également avec les patients, toujours justement en ayant une bonne technicité, garantir la qualité auprès du patient de son examen et de le rassurer tout au long. D'accord. Et quel est le parcours pour devenir manipulateur? Depuis du coup 2015, ça a été donc transformé dans le système LMD. C'est une licence, formation en 3 ans. Ouais. Donc je suis la première génération. Et ensuite, du coup, donc, suite de ces 3 ans, nous avons la possibilité, donc, comme les infirmiers, de poursuivre nos études. Ouais. Et toi, du coup? Avant, il fallait l'obtention d'un brevet professionnel. Maintenant, il s'agit d'un DUST qui se fait en 2 ans en alternance. Et puis, une fois validé, au bout de ces 2 ans, on peut prétendre à effectuer une année supplémentaire au niveau universitaire, soit pour spécialiser au niveau officine, soit comme moi, au niveau hospitalier. Et vous avez d'autres aussi possibilités? Alors le préparateur ne travaille pas qu'en pharmacie, voilà. Du coup. Effectivement, on peut on peut travailler au sein de la stérilisation. On a l'oncologie ou la radiopharmacie. Moi, en l'occurrence, j'ai travaillé, avant d'être en pharmacie, 10 ans en stérilisation. Voilà, on a une facette d'un métier qui est très polyvalent, avec une évolution du métier qui est quand même agréable. Et ça fait toujours... c'est bien de pouvoir se dire qu'on peut toujours aller au-delà et continuer à évoluer dans notre vie professionnelle. Est-ce que du coup tu peux travailler que dans ce type-là, ou tu peux prétendre à exercer ailleurs? Oui, je peux exercer dans plusieurs domaines. C'est l'avantage de notre diplôme. Contrairement à certains pays européens, nous pouvons travailler dans plusieurs domaines tels que la radiothérapie, la médecine nucléaire, l'électrophysiologie. Maintenant, avec le DI, on peut faire de l'échographie. Dans le domaine justement, on va dire, vasculaire, angiographie aussi, et coronarographie. On a tout ça. Et bien sûr, le basique de notre métier, la radiologie conventionnelle.